Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma commande Easy Parapharmacie. Je ne l'avais pas inclus dans ma vidéo sur mes achats du mois parce que c'était un petit peu long, je pense, quand j'ai commandé quand même pas mal de trucs. Ça fait un moment que j'avais besoin de pas mal de produits et que j'attendais le bon moment pour commander. Donc voilà, j'ai tout ce que j'ai commandé devant moi là et je vais vous en parler aujourd'hui. Donc la plupart de ce que j'ai commandé, je n'ai pas encore testé. Donc ça va être assez rapide peut-être, on va voir, je ne sais pas encore. Donc tout d'abord j'ai racheté ma mousse nettoyante fleur de vigne de chez Caudalie qui se présente comme ceci. Donc comme vous le savez, c'est un produit que j'achète et re-rachète sans arrêt. Donc celui que j'ai actuellement est, je pense, sur la fin. On voit plus trop le niveau du coup avec ce nouveau packaging tout blanc. On ne sait pas trop où on en est, c'est un petit peu dommage. Moi je préférais l'ancien packaging où on pouvait voir exactement où on en était au niveau du produit, pouvoir prévoir le réachat. Mais là c'est pas trop le cas. Donc du coup j'en ai recommandé un puisque je ne sais pas trop où ça en est, donc on verra bien. Donc en tout cas moi je l'adore, il fait 150 ml et je l'ai payé donc il me semble un peu moins de 10 euros, c'était 9,90 €, quelque chose comme ça je crois. Ensuite j'ai acheté, alors je sais pas trop quoi vous montrer, pour n'importe quel ordre on s'en fiche. Donc j'ai acheté l'Aqua Magnifica de Sanoflore, qui est ce produit là. Donc c'est le premier produit de la marque Sanoflore que j'achète. J'en avais entendu parler sur plusieurs chaînes et sur plusieurs blogs, comme quoi les produits de la marque Sanoflore et notamment celui-ci étaient vraiment très très bien. Donc en fait l'Aqua Magnifica en fait c'est une sorte de tonique on va dire que l'on passe sur la peau une fois qu'elle est nettoyée ou avant d'être nettoyée je pense pour en fait retirer les impuretés, oxygéner la peau, resserre les pores et illumine. Donc moi je m'en sers un petit peu en sorte de tonique. Écoutez, je l'ai utilisée 2-3 fois pour l'instant, vous voyez elle est un petit peu entamée. Elle est plutôt pas mal, donc il n'y a pas de parabènes, ça c'est plutôt cool. Après au niveau des ingrédients, je pourrais pas trop vous dire parce que je connais pas tout, mais c'est certifié cosmétique bio, donc a priori c'est plutôt pas mal. Je pense. L'odeur est assez forte, c'est pas une odeur très gourmande, je dirais, mais bon, ça ne me dérange pas, c'est assez végétal. Le flacon fait 200 ml, donc c'est un truc qui coûte assez cher quand même. Je sais que c'est vendu chez Sephora et que c'est dans les 15-20 euros, il me semble. Là, je sais plus combien je l'ai payé, mais c'était un petit peu moins cher, je crois que j'ai eu à moins de 15 euros. Donc voilà, je vais l'utiliser sur la durée, je vous dirai ce que j'en pense. Mais en tout cas, je trouve que c'est vrai que ça nettoie bien et que ça retire bien les restes de maquillage qui peut rester une fois que vous êtes démaquillé. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal en tout cas comme produit. Donc on va voir au fur et à mesure des utilisations. Ensuite, j'ai commandé un gel douche de chez Caudalie encore. C'est le figue de vigne, donc c'est une toute nouvelle gamme, puisque avant il n'y avait pas encore la figue. Il y avait thé de vigne, pêche de vigne, zeste, le feuille, je sais plus comment il s'appelle, de vigne, la fleur de vigne, ouais c'est ça, le classique. Et donc celui-ci est tout nouveau. Il y a aussi un à la rose qui est sorti, mais il n'y en avait plus sur le site. De toute façon rose, moi c'est pas trop mon truc. Donc figue, moi j'adore la figue, je me suis dit on va tester. Et ma foi, ils sont plutôt bons. Il y a une odeur assez douce, assez végétale. Donc je ne l'ai pas encore essayé. Mais franchement, moi les gels douche Caudalie, je les aime beaucoup. Ils sont sans parabènes. Ils sont sans sulfate. Donc en général, ils sont plutôt pas mal. Il n'y a pas de phénoxyéthanol, pas de phtalate. Donc bon. Moi j'aime beaucoup. Donc il fait 200 ml. Et je crois qu'il était dans les 5 euros. Voilà. Donc à tester. Ensuite j'ai acheté, alors on va passer au truc pas très glamour tout de suite, une nouvelle brosse à dents donc de la marque Elmex. Donc voilà, c'est la brosse à dents que j'aime bien acheter souvent, je trouve qu'elle est plutôt efficace. Donc il me semble qu'elle était dans les 2 euros. J'ai acheté aussi pour nettoyer les lunettes, donc ça c'est bien intéressant pour ceux qui ont des lunettes, un spray nettoyant pour lunettes, donc il est comme ceci. Voilà, donc en fait c'est un gros spray, enfin gros, il y avait plus gros que ça, il fait 30 ml et vous avez à côté donc une petite lingette pour essuyer, nettoyer vos lunettes après. Donc c'est anti-buée, anti-trace, nettoie tout type de verre et ça dure a priori 10 heures. Bon, à tester. Je regarde ce qu'ils disent. On peut aussi s'en servir pour nettoyer les écrans, donc les écrans de PC, les écrans de téléphone. Voilà, tout ce qui est appareil photo également, les écrans, les jumelles, tout ça. Donc voilà, c'est pas que pour les personnes qui portent des lunettes comme moi, vous pouvez aussi l'utiliser pour d'autres choses. Mais franchement, si vous ne portez pas de lunettes, achetez pas un produit comme ça qui va coûter plus cher qu'un nettoyant spécial écran. Qui je pense ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. Voilà, après si vous portez des lunettes, effectivement, vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses. Moi j'aime beaucoup les sprays, je trouve que c'est plus efficace que les lingettes. Les lingettes, je trouve que c'est très cher à l'unité. Ça sèche vite, en général on a juste le temps de nettoyer ses lunettes. Après si on veut les utiliser pour nettoyer autre chose, les lingettes est déjà sèches. Donc voilà, moi je préfère vraiment les sprays.
Je trouve que c'est plus économique au final, donc voilà. Ensuite, j'ai encore 3 produits à vous présenter. Donc tout d'abord, j'ai acheté le Talika Liposil. Donc ça se présente comme ceci. Alors en fait, si vous connaissez le Mavala double cils, ce qui est un espèce de petit soin, mascara, etc. pour les cils et les sourcils, qui est fait donc pour renforcer la pousse des cils. Donc celui-ci, c'est le même principe, le Liposil. J'ai pris celui-ci tout simplement parce qu'il n'y avait plus de double cils. Voilà, donc je me suis dit, bon, on va tester. Donc celui-ci, c'est un gel qui est fait pour la pousse des cils. Donc c'est fait pour donner de la longueur et de l'épaisseur à vos cils. Alors moi je ne l'ai pas acheté pour la longueur ou l'épaisseur. De la longueur j'en ai déjà, de l'épaisseur bon j'en ai pas beaucoup, mais bon c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Non, en fait moi ce qui m'intéresse en fait c'est de pouvoir favoriser la repousse des cils et de les rendre plus résistants, puisque j'ai pas mal de cils que je perds depuis un moment. Et au fur et à mesure des utilisations de mascara etc, je me rends compte que j'ai quand même un petit peu des trous dans les cils et que ce serait bien de faire un petit traitement de temps en temps. Donc voilà, ce produit-là, je pense, est tout à fait adapté. Donc ça s'utilise a priori au moins sur une cure de 28 jours. Et dès 28 jours, on peut constater donc des cils plus longs, jusqu'à 2,5 mm en plus. Donc après, c'est à voir, hein. Moi, je ne cherche pas la longueur, comme je vous dis, juste de les perdre moins. Donc pour l'instant, je l'utilise depuis 3-4 jours. Forcément, en 3-4 jours, il n'y a pas énormément de résultats. Donc voilà, je vous donnerai mon avis sur le blog, je pense, au bout d'un mois et demi, pour vous dire si ce produit-là est efficace. Je vais vous montrer quand même le petit flacon. Donc ça se présente comme ceci, ça fait 4,2 ml, voilà, et ça se présente comme un petit mascara en fait, hein. C'est une petite brosse comme ceci, que vous pouvez utiliser donc à la racine des cils, ou également sur les sourcils, si vous avez des petits trous également dans les sourcils. Moi j'utilise principalement sur les cils, je le mets occasionnellement ici, parce que c'est vrai que j'ai quelques petits trous, mais après, voilà, c'est pas non plus, voilà. Alors ce produit là, je ne sais plus du tout combien je l'ai payé, il me semble que c'était dans les 10-15 euros. À vérifier sur le site, je me rappelle plus trop. Donc c'est pas trop cher, c'est un petit peu plus cher que le double cil de Mavala, mais ça reste quand même abordable je trouve pour ce genre de produit. Par contre c'est un produit qui sèche assez vite, enfin qui n'est pas recommandé d'utiliser plus de 6 mois. Voilà, je préfère vous le dire aussi. Ensuite j'ai acheté un baume à lèvres de la marque Le Couvent des Minimes. Donc il se présente comme ceci, donc c'est une marque que je connaissais que de nom, que je n'avais jamais testé. Et comme je cherchais un baume à lèvres qui soit liquide comme ceci, ça c'est le genre de baume que je mets la nuit, le soir avant de me coucher. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace et que ça hydrate bien les lèvres pendant la nuit. Et comme le mien était fini, donc je me suis dit bah, je vais tester celui-ci. Donc celui-ci est au parfum de fleurs d'oranger, donc voilà. Au niveau de l'odeur, franchement ça sent bon. Je ne l'ai pas encore testé parce que le mien n'est pas tout à fait fini, mais je pense que je ne vais pas tarder à le tester. Donc il fait 15 ml. Je sais plus du tout combien je l'ai payé, à vérifier. Donc dedans vous avez de l'extrait de guimauve, du beurre de karité et de l'huile d'abricot. Donc ce sont des éléments qui adoucissent, nourrissent et protègent les lèvres. Donc écoutez, je testerai. On verra bien ce que ça donne. Donc c'est fabriqué en France. Et bah, écoutez, c'est une marque que je connaissais pas. Donc voilà, ça me permet de découvrir la marque. Et enfin, j'ai acheté un produit de la marque Bioderma. Il s'agit de la Créaline Yeux. Donc ça c'est un contour des yeux, en fait j'ai utilisé le Hydrophase de la Roche-Posay qui est bien, mais qui n'est pas non plus extraordinaire, et j'en cherchais un autre pour tester, pour voir si je pouvais pas trouver mieux. Donc celui-ci est un contour des yeux apaisant, hydratant, il est formulé pour les peaux sensibles et il est anti-poche, donc il fait 15 ml, il est sans parabènes et hypoallergénique. Donc c'est celui que j'ai trouvé qui était le moins cher sur le site et qui avait les meilleurs commentaires on va dire par rapport aux autres. Donc du coup il ressemble à ça, voilà. Ça se garde 6 mois, donc au niveau du tube il est comme ça, c'est comme le Hydrophase de chez Roche-Posay. Donc j'ai pas encore fini celui de la Roche-Posay, mais voilà, je l'ai acheté parce que voilà, c'est un truc dont je peux pas me passer et je veux pas être à court de ce genre de produit. Donc ça a appliqué 1 à 2 fois par jour sur le contour des yeux, une fois qu'il est propre bien sûr. Vous le faites pénétrer en massant délicatement. Ça peut servir également de base de maquillage. Ça se garde 6 mois après ouverture. Voilà, après je connais pas du tout la marque Bioderma, enfin j'ai déjà testé leurs produits là pour se démaquiller, mais je n'étais pas plus fan que ça. Donc là on va tester celui-ci pour les yeux, on verra si c'est plus efficace ou pas que le Hydrophase, et puis en fonction bah pareil je vous dirai ce qui est pas mal ou pas. Voilà, donc en tout cas la composition me semblait plutôt correcte. C'est un contour des yeux qui doit coûter dans les 10 € je crois, donc ça reste abordable pour un contour des yeux, donc voilà. Voilà, donc c'était le dernier produit de cette commande, donc une commande qui était quand même, voilà, assez conséquente quand même, on peut le dire. Voilà, donc je vous ferai des revues, des articles, etc. sur le blog quand j'aurai testé un peu plus les produits pour vous donner mon avis, si ça peut vous intéresser, voilà.
Si vous avez des questions par rapport aux produits que j'ai montrés dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!